Bonjour à tous, j'aimerais vous saluer tous très cordialement, vous qui êtes venus ici aujourd'hui, et puis saluer aussi tous ceux qui nous suivent par Internet. Bienvenue à cette première présentation de notre série de 10 émissions, mais où est-ce qu'on s'en va? C'est une question que tout le monde se pose aujourd'hui parce que la situation du monde fait en sorte que tout un tas de questions latentes dans notre esprit remontent à la surface et on se pose la question, où est-ce qu'on s'en va? Il est évident que la situation du monde aujourd'hui demande des réponses, on cherche des réponses, et toutes sortes de réponses sont apportées dans le monde d'aujourd'hui de toutes sortes de manières. Mais j'aimerais avec vous regarder ces quelques réponses, ces réflexions qui sont faites dans le monde d'aujourd'hui, pour voir à quoi le monde d'aujourd'hui réfléchit et réfléchir aussi avec eux. Nous avons besoin de comprendre ce qui se passe. Tout le monde parle de la fin du monde. Fin du monde, il y en a qui sont inquiets, d'autres qui sont contents. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Et on se demande, mais qui en fait croit encore à la fin du monde? De plus en plus, les gens croient à la fin du monde. Les situations difficiles, dramatiques dans le monde écologique, dans le monde économique, dans le monde politique, font qu'on se demande si on n'est pas arrivé à la fin du monde. Alors si on regarde l'histoire du christianisme, sans aller plus loin que ça, on a une panoplie énorme de dates pour la fin du monde. Vous voyez sur l'écran, ça commence déjà en 400 de notre ère, où on pensait que 400 c'était la fin. D'ailleurs, on peut même remonter plus loin parce que les disciples de Jésus étaient eux-mêmes convaincus au début que Jésus allait revenir de leur temps, que ce serait la fin de leur vivant. Et ce n'est que plus tard qu'ils ont compris qu'effectivement, ça prendrait beaucoup plus de temps. Et vous voyez qu'il y a toutes sortes de dates qui ont été proposées au fil du temps pour annoncer, prédire la fin du monde. J'aimerais seulement relever une date qui est donnée ici sur l'écran. C'est ce que Isaac Newton a dit. Isaac Newton, dans les années 1500, a annoncé la fin du monde pour l'année 2060. On n'y est pas encore, mais je trouve intéressant que cet homme de science n'était pas simplement un homme de science, il était aussi un théologien. Il a étudié les prophéties, il a étudié la Bible de toutes sortes de manières, et il a fait des prophéties, il a écrit sur les prophéties de plusieurs façons, et je pense que c'est l'étude de ces prophéties, avec la connaissance qu'il pouvait avoir à ce moment-là, qui l'a amené à cette date. Je ne sais pas comment il y est arrivé, mais je trouve intéressant que si longtemps à l'avance, Isaac Newton, qui est un homme extrêmement respectable, soit arrivé à cette date-là. Curieusement, lorsqu'on parle de la fin des temps et qu'on continue à fixer des dates, personne ne tient compte de ce que Jésus a dit. Jésus a dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Alors on peut se demander comment ça se fait que tout le monde continue à mettre encore des dates. Alors on a crié au loup, au loup, au loup, on a crié à la fin du monde pendant 2000 ans, ce qui fait que maintenant, aujourd'hui, quand on parle de la fin du monde, on va dire ben, ce sont des bizarres, ce sont des farfelus, ce sont des fanatiques. Et même Hergé, dans ses albums Tintin, que vous avez lus sans aucun doute, a mis en scène le prophète Philippulus, et qui dit « Tout le monde va périr, et les survivants mourront de la faim et du froid. » Donc c'est vous dire que quand on parle de la fin du monde, on en parle avec un sourire. Quand on y pense, c'est terriblement dramatique. Mais aujourd'hui, on en parle avec un sourire parce que ben, la fin du monde, ça fait 2000 ans qu'on en parle et même plus. Donc pourquoi est-ce que ça s'arrêterait? Ça s'arrêterait demain. Ça peut continuer encore comme ça longtemps. Cependant, depuis un certain temps, des gens commencent à réfléchir et à sonner l'alarme par rapport à ce qui se passe dans le monde. Je pense en particulier à Jacques Cousteau, dans les années 1960, le commandant Cousteau, qui était bien connu,
et qui a tiré la sonnette d'alarme par rapport aux dégâts irréversibles qui étaient causés par l'homme dans les océans. Il les a explorés lui-même et a pu lui-même de ses yeux constater les dégâts que l'on a fait dans les océans. Mais vous comprenez bien que dans les années 60, ce n'était pas une préoccupation essentielle, ce n'était pas un drame. Qui a écouté Cousteau? Pas grand monde. En 1972, Dennis Meadows, dans le cadre d'un rapport qui a été fait par le Club de Rome, un rapport qui porte son nom d'ailleurs, a dit une phrase qui est assez dramatique par rapport à ce qu'ils avaient constaté en tant que différents hommes de science. Je pense vraiment que l'humanité n'a plus de chance de s'en sortir. 1972. Évidemment, à cette époque-là, on les prenait pour des extrémistes. Aujourd'hui, on rigole un petit peu moins. Je pense aussi à Arun Taziev, le fameux vulcanologue, directeur de projet au CNRS, qui a mis en garde le monde à ce moment-là, 1979, quand il parlait de cela, en rapport avec le réchauffement climatique et les conséquences que ça pouvait avoir. Nicolas Hulot, beaucoup plus proche de nous, il a été nommé ministre en France de l'Environnement, mais il a démissionné en 2018 et il disait « Je ne veux plus mentir, je ne veux pas donner l'illusion, avec ma présence au gouvernement, signifie qu'on est à la mesure de cet enjeu-là. » Il a démissionné parce qu'effectivement, il se sentait totalement impuissant, malgré les pressions qui étaient sur lui, pour faire quelque chose dans ce domaine-là. Donc les gens commencent à prendre les choses beaucoup plus au sérieux qu'on ne l'a pris par le passé. Il y a une prophétie qui est intéressante et qui attire l'attention de beaucoup de gens aujourd'hui. C'est cette prophétie qui a été faite par Nostradamus dans les années 1500, sous le nom de Malachi Dharma, et qui présente la prophétie des 111 derniers papes. Et il dit dans cette prophétie qu'à la fin des 111 derniers papes, Rome va être détruite, ce sera la fin du monde, et Dieu va juger l'univers. Alors, évidemment, on se pose aujourd'hui la question de savoir quand est-ce qu'on va arriver à cette fin-là. Des gens qui s'y connaissent dans la matière, je pense à Eric Plantel, qui est un écrivain, un spécialiste de Nostradamus, qui dit « Tout est sous nos yeux et nous ne voyons rien ». Comme si, pour certains, c'était évident, clair, et peut-être pas encore pour d'autres. Alors on se pose la question, est-ce que le pape actuel sera le dernier, ou en tout cas peut-être le dernier avant le dernier, selon les prophéties de Nostradamus, qui dit que le dernier s'appellera Pierre le Romain. Alors, où est-ce qu'on en est dans ce programme-là? Personne ne le sait. Est-ce que Nostradamus a déjà vu que la fin du monde était plus proche que nous le pensons nous-mêmes? L'avenir le montrera. Maintenant, il y a un phénomène qui se développe dans le monde d'aujourd'hui, à savoir que ceux qui se préoccupent de l'avenir de la planète ne sont pas simplement les scientifiques, ce ne sont pas simplement les économistes, les politiciens. Et je fais référence à Greta Thunberg, cette jeune fille de 16 ans, qui a été parlée à des gouvernements en Europe, qui a été invitée par le secrétaire général des Nations Unies pour venir parler à l'Assemblée générale des Nations Unies sur la dégradation de notre planète et tirer la sonnette d'alarme aux oreilles de tous ces responsables politiques dans notre monde. C'est une situation assez particulière et dans le langage maintenant on parle du phénomène Greta parce qu'elle a donné un départ à une protestation, à une prise de conscience qui est extrêmement importante. Alors, je ne vais pas refaire les informations où on parle du coronavirus du matin au soir. Je n'ai pas besoin de vous raconter cette histoire-là, nous la connaissons tous par cœur, mais il y a quand même quelque chose de nouveau. On était habitué à des pandémies,
On était habitué à des catastrophes, à des guerres, à des choses de ce genre, en sachant que c'est toujours plus ou moins limité, circonscrit. Mais cette fois-ci, on est en train de découvrir qu'il existe un phénomène qui se propage dans le monde à toute vitesse et qui est capable de paralyser le monde en un rien de temps. En un rien de temps. Ça, c'est un phénomène nouveau parce qu'on était convaincu que c'était toujours local. Et vous savez, les bombes tombent toujours chez les autres, pas chez nous. Mais quand tout d'un coup on découvre qu'en peu de temps, le monde entier peut être bloqué, entier, avec des conséquences désastreuses dans le domaine de l'écologie, mais aussi dans le domaine de l'économie et dans tous les domaines de la vie, on est en train de se dire, mais on a dépassé ici une borne, on a passé une ligne au-delà de laquelle les phénomènes dans le monde sont universels. Alors plusieurs penseurs commencent à prendre la chose très au sérieux. Tout le monde ne rigole plus quand on parle de la fin du monde. Je pense à Pablo Servigne, qui est un docteur en biologie, un ingénieur agronome, qui a réfléchi à toutes ces choses et qui, par ses conférences, a rassemblé des foules entières pour parler de ce qu'il a déclenché comme phénomène, qui est la collapsologie. Le monde d'aujourd'hui va s'effondrer. L'effondrement du monde d'aujourd'hui. Et ce n'est pas difficile à comprendre parce qu'on prend les éléments actuels, les faits, et c'est ce à quoi on arrive comme conclusion d'une façon très, très logique et très simple finalement. Il disait « L'effondrement est pour notre génération d'ici 2030. Trop de facteurs se combinent pour échapper à l'effondrement. » Autrement dit, on va droit dans le mur, préparez-vous. Et cette préparation, pour ces gens-là, c'est aller à la campagne, c'est commencer à se préparer à manger, c'est être autonome à tous les sens du terme pour n'avoir à dépendre de personne, de façon à ce que, quoi qu'il arrive, on soit en mesure d'y faire face. La collapsologie, le monde actuel va s'effondrer. En mars dernier, en 2020, Charles Grandmont, qui est donc le rédacteur en chef de la revue Actualité, a écrit un éditorial que j'ai trouvé extrêmement intéressant, où il reprend le courant de pensée qui se développe sur la décroissance. Son éditorial est intéressant, je ne vais pas vous le lire en entier, bien entendu, je voudrais simplement vous en lire un extrait qui traduit la recherche d'une solution par plusieurs personnes. Nous fonçons droit vers le cul-de-sac et le pire, c'est que nous le savons trop bien. Notre mode de vie repose sur une croissance économique perpétuelle, pourtant impossible à maintenir sur une planète aux ressources limitées. Si tous les habitants de la Terre vivaient comme nous, Nord-Américains, il faudrait 5 planètes pour contenter tout le monde. Il est illusoire d'espérer éviter le pire sans une profonde transformation de notre société et de nos façons de vivre. Selon eux, donc, les personnes qui parlent de la décroissance, il faudrait rompre avec notre obsession de la croissance économique et se mettre en marche arrière pour passer au mode décroissance. Et c'est vrai quand on y pense, tout dans notre société est construit pour avancer, croître. Les politiciens se font élire en promettant la croissance. Les entreprises travaillent pour pouvoir avancer, s'étendre, étendre leur marché, étendre leurs bâtiments, étendre leurs performances. Et on est tous de cette façon-là. Quand on achète quelque chose, que ce soit une voiture ou une maison, on va prendre la taille au-dessus à chaque fois. On est dans le mode croissance, développement, et on oublie finalement quelque chose qui nous est parfois difficile de concevoir quand on n'est pas sorti de chez soi, c'est que nous autres occidentaux, nous vivons dans une sorte de bulle qui n'est absolument pas représentative de la manière dont le reste du monde vit. Nous vivons avec un certain nombre d'attentes, des choses qui sont pour nous évidentes, et écoutez, c'est pas difficile.
quand l'ordinateur ne marche pas assez vite, moi aussi je commence à maudire tout le monde autour de moi. Il faut que ça marche tout de suite. Et on est tous pris dans ce mode de croissance, il faut que ça soit toujours plus, toujours mieux, mais on ne se rend pas compte que la vaste majorité des gens dans le monde ne vivent pas de cette façon-là. Beaucoup d'entre eux n'ont pas tout simplement le strict nécessaire, alors que nous avançons dans une civilisation de luxe, de l'excès, de la croissance. Certains disent, on ne peut pas continuer comme ça. Grandmont disait, il va falloir 5 planètes pour satisfaire les quelques Nord-Américains qui existent. Il va falloir maintenant enclencher la marche arrière, la décroissance. Acheter moins, produire moins, descendre tout. C'est une des solutions qui est présentée par un certain nombre de gens qui réfléchissent d'une façon globale et qui se disent, on ne peut pas continuer de cette façon-là. Ce que je trouve intéressant en tant que croyant, c'est que dans toutes ces hypothèses, dans toutes ces recherches qui sont faites, je n'entends jamais parler de la Bible ou de la foi. Et vous allez dire, c'est peut-être évident, parce qu'on se rend compte aujourd'hui, avec peut-être un petit peu d'étonnement d'ailleurs, que les non-croyants, les scientifiques, les gens qui réfléchissent, sont beaucoup plus préoccupés par la fin du monde que les croyants. Comme si les croyants vivaient dans une espèce de petite bulle d'inconscience, en se disant que tout va bien, que le Seigneur va arranger les choses, et le reste du monde est en train de chercher des solutions, mais des solutions hors du contexte religieux, biblique. Certains ont été désabusés, ont été trompés, ont été déçus par ce que la religion a apporté. Il n'est donc par conséquent pas question d'aller chercher une solution dans ce domaine-là. Et cependant, je m'étonne, parce que qui d'autre peut avoir quelque chose à dire sur la fin du monde que Dieu? Alors évidemment, il y a toujours des gens qui ne croient pas que Dieu était là au commencement, que Dieu n'est pas le créateur. Par conséquent, s'il ne croit pas qu'il est le créateur, qu'est-ce qu'il a à dire sur la fin? Mais qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, il y a cependant un certain nombre de choses qui crèvent les yeux et qui nous dépassent tellement qu'on est obligé de concevoir qu'au départ, il y a Dieu. Dieu a par conséquent quelque chose à dire en ce qui concerne la fin. Et vous savez, on peut prendre toutes les idées qui courent, on peut analyser toutes les possibilités pour essayer d'en trouver une qui nous convient. Ce qui fait qu'on va tous avoir, les uns et les autres, préparé un menu pour la fin à notre goût. Mais il ne va pas y avoir autant de fins du monde que d'hypothèses pour y arriver. Il y aura une fin du monde. Et ma question est de savoir qui a le plus d'autorité pour me montrer ce qui va arriver. Évidemment, en tant que croyant, moi je me tourne vers Dieu, parce que je crois que la parole de Dieu est inspirée, beaucoup plus que tous les théoriciens du monde. On l'a vu tout à l'heure. Un nombre incalculable de dates ont été données pour la fin du monde. On est encore là. Donc je préfère m'appuyer sur ce que Dieu va dire plutôt que sur ce que des gens vont dire et inventer tout le long du chemin. On l'a inventé tout le long du christianisme. On invente encore aujourd'hui toutes sortes de solutions. J'aimerais savoir ce que la Bible a à dire. J'aimerais savoir ce que Dieu a dit. Pour ça, il va falloir gratter un petit peu sous la surface. Aller un petit peu plus loin que là où on va d'habitude, peut-être. Et c'est ce que j'aimerais faire avec vous pendant cette série de 10 conférences. Gratter un petit peu plus le texte biblique pour aller un peu plus en profondeur et y trouver ce que Dieu a dit sur la fin. Pour ça, j'aimerais juste rappeler 3 principes que je vais utiliser quand même dans l'étude de la parole de Dieu. On va la faire malgré tout rapidement, et on va regarder un bon nombre de textes bibliques ensemble. Mais il y a 3 choses que je voudrais mentionner. D'abord, la Bible s'explique par elle-même. Il y a un auteur à la Bible.
On dit aujourd'hui, ce sont des hommes qui ont écrit ça. C'est vrai, c'est des hommes qui ont écrit ça, mais ces hommes-là, ce sont des secrétaires. Ce sont des secrétaires qui ont répondu à ce que l'auteur, Dieu, leur a dit. C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Par conséquent, s'il y a un seul auteur, je vais aller chercher dans un endroit de la Bible la réponse aux questions que j'ai peut-être trouvées à un autre endroit. Du début à la fin des Écritures, il y a la révélation de Dieu, et c'est là-dedans que je vais chercher les ressources dont j'ai besoin aujourd'hui, alors qu'on se pose des questions fondamentales. L'autre élément, c'est le contexte. Je ne peux pas prendre un texte hors de son contexte. Si c'est un texte poétique, si c'est un psaume, je vais chercher à savoir ce que ce psaume m'enseigne, mais ce n'est pas un texte historique. Si j'ai une parabole, il est évident que c'est un outil pédagogique pour enseigner une leçon. Quelle est cette leçon? Donc le contexte va être important. Je ne peux pas sortir les textes de leur contexte pour leur faire dire ce que je veux qu'ils disent. Je veux chercher ce que la Bible me dit. Et puis finalement, les enseignements des Écritures doivent être cohérents entre eux. C'est-à-dire, par exemple, ce que je crois sur la mort et ce que je crois sur le retour de Jésus sont deux enseignements bibliques qui doivent s'harmoniser entre eux. S'ils ne s'harmonisent pas, il va falloir que je revoie ma copie sur l'un ou sur l'autre, parce que dans la Bible, ces choses s'harmonisent. Par conséquent, les différents enseignements des Écritures doivent s'harmoniser entre eux. Ils ne peuvent pas être contradictoires les uns par rapport aux autres. Alors, j'aimerais regarder un certain nombre de textes avec vous, de textes bibliques, qui nous donnent une perspective un peu différente par rapport à ce qu'on entend couramment. Dans le livre de Job, je vois ceci. « Moi je le sais, mon défenseur est vivant, et à la fin il se dressera sur la terre. Après que ma peau sera détruite, moi-même en personne je verrai Dieu. Oui, je le verrai moi-même de mes yeux. C'est moi qui le verrai, et non un autre. Que ce moment arrive vite, je brûle d'impatience. » Remarquez que le livre de Job, qui est ici cité, est le plus ancien livre de la Bible. Il a été écrit par Moïse avant même les 5 premiers livres du Pentateuque, ce qui veut dire qu'avant même que la révélation écrite commence par les écrits de Moïse, les croyants de ce temps-là étaient très au clair sur un certain nombre de choses. Vous avez remarqué? Il dit « Moi-même, de mes propres yeux, je verrai Dieu ». Job croyait à la résurrection. Il savait que Dieu, à la fin, allait mettre de l'ordre dans le monde et que lui allait pouvoir le voir. Il croit à la résurrection, pas à la réincarnation. C'est autre chose. Et il attend ce moment avec impatience parce que pour lui, c'est un moment de joie, de réjouissance. C'est ainsi que les croyants, avant même que Moïse commence à écrire, percevaient ce qui concerne la fin des temps. Un autre passage dans le livre du prophète Ésaïe, au 8e siècle avant Jésus-Christ, il dit « Il engloutit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. En ce jour, on dira, voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance. C'est lui qui nous sauve, c'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. » Quand je lis ce texte écrit 700 ans avant Jésus, j'ai l'impression de lire un texte de l'Apocalypse. De nouveaux cieux, une nouvelle terre, la mort n'est plus, plus de souffrance, plus de larmes. C'est le même message. Un message qui associe la fin avec quelque chose d'extrêmement positif. Dieu met fin à la mort pour toujours. Écoutez, si ça, ce n'est pas une bonne nouvelle, je ne sais pas ce qu'il vous faut. C'est le même message que l'on entend dans Ésaïe et dans les autres passages bibliques. Ici, le prophète Daniel, au VIe siècle avant Jésus,
Dans le dernier chapitre de son livre, il écrit ceci. « En ce temps-là, se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. » Dans le livre de Daniel, où nous allons retourner à plusieurs reprises, on a déjà ici un message extrêmement fort. Vous remarquez ? Lorsque la fin va venir, il y aura une période difficile, mais elle va aboutir sur deux catégories de gens seulement. Ceux qui sont sauvés et qui ont la vie éternelle, ceux qui ne sont pas sauvés et qui disparaissent éternellement aussi. Il n'y a pas plusieurs catégories, il n'y en a plus que deux, sauvés ou pas sauvés. Daniel, un prophète de cette époque-là, dans ce dernier chapitre, est en train de faire la conclusion de toutes les prophéties qu'il a reçues. Et ce message est clair, c'est le même d'ailleurs que tous les autres. Dans le livre du prophète Joël, il y a cette phrase, et Joël est un prophète eschatologique, comme on dit, c'est-à-dire un prophète qui se tourne vers tout ce qui a trait avec la fin des temps. Et il dit ceci, « Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu, des colonnes de fumée. Le ciel se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, ce jour grand et terrible. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. » On ne peut pas s'empêcher de voir dans cette perspective quelque chose de positif parce que c'est en fonction de notre situation par rapport à Dieu que l'on est sauvé ou pas. Vous remarquez qu'il y a une perspective très différente par rapport à la recherche qui est faite aujourd'hui par rapport à la fin du monde. Dans le dernier livre de l'Ancien Testament, le livre de Malachie, au chapitre 3, se trouve ceci. « Moi, le Seigneur de l'univers, je le dis, mon jour arrive. Il est brûlant comme le feu. Ce jour-là, tous les orgueilleux et tous ceux qui font le mal seront comme de la paille. Ils seront complètement brûlés. Je ne leur laisserai ni racines ni branches. Mais pour vous qui respectez mon pouvoir, le soleil de justice se lèvera. Il portera la guérison sur ses rayons. Vous sortirez, vous bondirez de joie comme des veaux bien nourris. Et le jour où j'agirai, moi le Seigneur de l'univers, vous marcherez sur les gens mauvais, ils seront comme la poussière sous vos pieds. » Vous allez me dire, mais c'est terrible ça. Mais réfléchissez un petit peu. Je vous disais tout à l'heure que nous sommes dans une société où nous prenons pour acquis que tout ce que nous demandons doit nous être servi sur un plateau. Tout ce dont j'ai besoin, tout ce que je veux, je dois pouvoir l'acheter. La vie, la santé, les choses. Mais ce n'est pas comme ça pour tout le monde. Il y a de nombreuses personnes dans le monde qui vivent dans une souffrance permanente, dans la misère. Et sans même aller chercher à l'autre bout du monde, beaucoup de nos contemporains, s'ils ne vivent pas la misère matérielle, ont au fond du cœur une misère profonde et sans solution, au point où, en Occident, plus que n'importe où ailleurs, les gens prennent leur propre vie. Est-ce que c'est une indication de bonheur et de bien-être, ça? Pas sûr. Est-ce que ça me dérange de voir un monde où le mal s'arrête, où la mort n'existe plus? Est-ce que ça me dérange de voir un monde où la souffrance a disparu? Dieu veut mettre de l'ordre dans le monde. Dieu veut établir ce qui est bien et détruire ce qui est mal. Et on crie justice dans le monde d'aujourd'hui. Justice. Et on sait très bien que la justice aujourd'hui, elle est très, très partielle. Mais lorsque Dieu fera justice,
c'est une autre histoire. Ça sera la vraie justice, la rétribution pour ceux qui le méritent. Et vous savez, quand vous y réfléchissez, il y a certaines actions, certaines choses qui se pratiquent et qui se font dans le monde pour lesquelles intérieurement on se révolte et on voudrait la justice. C'est Dieu qui le fera. Et ça, c'est aussi une bonne nouvelle. Jésus, dans l'Évangile, disait ceci, Jean 14, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Vous remarquez que Jésus ici promet qu'il va revenir. Mais ça, c'est d'une importance capitale. Jésus est venu, il est mort sur la croix. Il a fait un sacrifice inconcevable pour que tous les êtres humains, s'ils le veulent, s'ils croient en lui, puissent être sauvés. Mais si Jésus ne revient pas pour apporter la réalisation de ça, à quoi ça sert qu'il soit venu une première fois? Si je peux me permettre cette illustration, quand j'accepte Jésus comme mon sauveur, comme il l'a promis, il me promet la vie éternelle. Pas une vie comme celle-ci, non, une vie éternelle. C'est comme si je recevais un chèque énorme. Mais avec ce chèque, j'ai une promesse, mais c'est tout. Moi, je voudrais le cash. Quand Jésus revient, c'est pour nous donner le cash. C'est pour l'accomplissement complet, entier et définitif de sa promesse. Et vous remarquez, il revient et dit « Je vous prendrai avec moi ». Il ne dit pas « Je vais venir installer un royaume extraordinaire sur la terre pour le moment ». Quand il revient la deuxième fois, il vient pour nous prendre avec lui. Et c'est ce que nous regarderons davantage dans les textes qui parlent de son retour. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus a prononcé un discours sur les signes des temps. Les disciples ont demandé « C'est quoi les signes de ton prochain retour ?» Et dans ce discours, Jésus va donner un certain nombre d'indications. Il va dire par exemple « Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Ils rassembleront ses élus de 4 vents d'une extrémité des cieux à l'autre. » Vous remarquez encore ici, la venue de Jésus n'est pas quelque chose qui se fait en secret. Quand Jésus vient, toute la terre le sait. Mais il y a ici une phrase qui me préoccupe. Toutes les tribus de la terre se lamenteront en voyant venir le Fils de l'homme. Autrement dit, le retour de Jésus n'est pas bonne nouvelle pour la vaste majorité du monde lorsque Jésus va revenir. Ça sera la catastrophe, parce que le retour de Jésus va interrompre les plans, les projets, va interrompre les philosophies, les idées, ça va tout arrêter et mettre fin à tout ça. Et ça me préoccupe en tant que croyant parce qu'il y a plein de croyants dans le monde, de toutes sortes. Et Jésus dit clairement que toutes les tribus de la terre vont se lamenter en voyant Jésus revenir. Le retour de Jésus ne sera pas bonne nouvelle pour tout le monde. C'est peut-être pour ça que beaucoup n'aiment pas en parler aujourd'hui. Mais il y a une bonne nouvelle là, et j'aimerais renverser la vapeur et montrer à quel point le retour de Jésus est une bonne nouvelle. Dans le livre des Actes, je lis ceci. Alors que Jésus remonte au ciel, les anges viennent et il est dit « Comme ils, les disciples, avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici, 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Le retour de Jésus
est une réalité. Il a été réalité au moment où Jésus est remonté au ciel, il sera réalité de la même manière parce que Jésus va revenir. Dans le livre de l'Apocalypse, le dernier livre du Nouveau Testament, je trouve cette parole de Jésus. Voici, je viens avec les nuées, et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Jésus va revenir, mais je voudrais que le retour de Jésus soit pour moi bonne nouvelle. Je découvre une chose par les quelques textes, et j'en ai choisi ici juste quelques-uns pour partager ça avec vous aujourd'hui. Je découvre une chose, c'est qu'il y a quelque chose de beaucoup plus important que la fin du monde. Ce qui est plus important que la fin du monde, c'est le retour de Jésus. Quand on parle de la fin du monde, on parle de la catastrophe par rapport à des choses, par rapport à la planète, par rapport à l'environnement. Quand on parle du retour de Jésus, on parle d'une personne. Et c'est tout à fait autre chose. On peut perdre tout ce qu'on a. Ce qui est le plus cher à notre cœur, ce sont les relations que l'on a les uns avec les autres. Quand on parle de la fin du monde, on va se préparer, on va faire des provisions d'alimentation, on va essayer de prévoir tout ce qui peut arriver de catastrophique pour pouvoir survivre à ça. Quand on parle du retour de Jésus, on parle d'un contact avec une personne. On parle d'une relation avec quelqu'un. Et je crois que dans cette perspective-là, la fin du monde n'est finalement pas si importante que ça. Il y a quelque chose de beaucoup plus important que ça dans le monde où on est aujourd'hui. Parce que je sais, par conséquent, que le monde dans lequel nous sommes ne va pas finir détruit par une guerre nucléaire. Il ne va pas finir détruit par un astéroïde qui va exploser la planète. Il ne va pas détruire non plus vidé par une épidémie. Je sais que le monde dans lequel nous vivons ne va pas finir desséché parce que l'eau aura disparu. Il ne va pas finir submergé par la montée des océans. Il ne va pas finir dépeuplé à cause des famines. Non, le monde dans lequel nous sommes va finir parce que Jésus revient. Et c'est une promesse. Jésus va accomplir sa promesse. Qu'on le veuille ou non. Que ça fasse notre affaire ou non. Qu'on y croit ou non. Qu'on soit prêt ou non. Par conséquent, ma démarche, c'est de dire, puisque Dieu est au début et à la fin, puisqu'il est le commencement et la fin, je crois qu'il est le mieux placé pour me dire comment je peux me préparer à la fin. Et me préparer à la fin, c'est me préparer à la rencontre avec quelqu'un. Et ce quelqu'un, il va venir pour vous et pour moi. Jésus disait, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? On parle beaucoup dans le monde d'aujourd'hui de spiritualité. Mais c'est une chose extrêmement différente que la foi. La spiritualité, c'est un ensemble de croyances qui nous permettent à chacun de choisir ce qui nous paraît le plus approprié pour notre épanouissement personnel. C'est un petit peu notre recette à nous. La foi, elle s'appuie sur la révélation de Dieu par rapport aux promesses qu'il a faites. C'est autre chose. Et Jésus a dit, je ne suis pas sûr de trouver la foi quand je vais revenir. La spiritualité, sans aucun doute, parce que beaucoup de gens veulent aujourd'hui faire leur petite recette religieuse personnelle pour n'avoir de compte à rendre à personne. De toute façon, chacun fait sa petite soupe, en prenant un morceau ici, un morceau là, un morceau ailleurs. C'est pas ça la foi. Le Seigneur vient chercher la foi. Et cette rencontre avec Jésus demande d'être préparée. Ce n'est pas une rencontre avec une échéance, ce n'est pas une rencontre avec une fin du monde à laquelle je me suis préparé ou pas, en faisant des provisions alimentaires, en ayant mon bunker tout près quelque part. C'est une rencontre avec une personne. Et vous le savez très bien vous-même, dans votre expérience personnelle, quand vous étiez amoureux d'un jeune homme ou amoureux d'une jeune fille,
Vous vous souvenez comment c'était quand on devait se préparer pour le rencontrer de nouveau après une absence? Est-ce que la rencontre avec Jésus, ce sera la même chose pour moi? À condition, vous comprenez, que je l'ai rencontré avant, que ce ne soit pas un inconnu pour moi. Si Jésus n'est pas un inconnu pour moi, alors je vais le rencontrer avec joie. Quand Jésus revient, je vais me réjouir de le voir parce que ce n'est pas la première fois que je le rencontre, vous comprenez? Parce que j'ai la possibilité de le rencontrer chaque jour par la prière, par l'étude de sa parole. Autrement dit, le jour où il va revenir, ce ne sera pas un inconnu, ce sera un ami, ce sera celui qui a fait tout pour que je puisse être sauvé. Ce n'est pas l'attente d'une catastrophe finale. Alors, je voudrais simplement, ce soir, pour commencer, vous transmettre ce message très simple, que l'on a vu au travers des Écritures. La fin du monde, ce n'est pas si important que ça. Le Seigneur s'en occupera. Ce qui est important pour moi, c'est le retour de Jésus, la rencontre avec une personne. Et cette rencontre, je voudrais qu'elle soit l'occasion de la plus grande joie de notre vie, parce que c'est le début d'une vie différente, nouvelle, où le mal n'existe plus. Alors, fin du monde, ben oui, probablement, sans aucun doute, elle va suivre le retour de Jésus. Mais, plus important que tout, c'est le retour de Jésus. Et je voudrais me préparer pour ce moment où Jésus va revenir. Notre étude de la parole de Dieu durant ces 10 présentations va être justement de rechercher à savoir comment je peux me préparer dans la joie au retour de Jésus. Des indications nous sont données dans la parole de Dieu qui nous évitent d'inventer, de réinventer la roue, alors que Dieu s'est révélé déjà. Avant qu'on prie ensemble, j'aimerais simplement vous inviter à écouter un chant. Years of time have come and gone since I first heard it told how Jesus would come again someday. If back then it seemed so real, then I just can't help but feel how much closer His coming is today. Signs of the times are everywhere. There's a brand new feeling in the air. Keep your eyes upon the eastern sky. Lift up your head, redemption draweth nigh. Wars and strife on every hand, and violence fills our land. Still some people doubt that He will come again. But the word of God is true. He'll redeem His chosen few. So don't lose hope. Soon Christ Jesus will return.
Je vous invite simplement à parler à notre Seigneur qui va venir dans la prière. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier et te louer de ce que dans ta parole, tu nous donnes déjà le programme que tu as prévu pour la fin des temps. Et tu voudrais que nous puissions participer à ce programme avec joie dans l'attente de voir Jésus notre Sauveur. Seigneur, nous lisons dans ta parole ce qu'il a fait pour nous. Et nous voulons être présents et voir ce qu'il va faire encore dans l'avenir pour nous accorder la délivrance du mal, du péché, de la mort, de la souffrance. Seigneur, nous nous réjouissons de ce que dans ta parole, tu nous as donné des promesses et une espérance. Et nous sommes heureux de pouvoir la découvrir. Seigneur, donne-nous cette grâce de regarder vers toi avec courage et espérance en attendant que tu reviennes. Au nom de Jésus. Amen. Ne manquez pas notre prochaine présentation. Que voit-on depuis le balcon des Écritures? Est-ce que les Écritures nous donnent un panorama, un programme général de ce que Dieu a révélé pour la fin des temps? Oui, il est dans les Écritures, ce panorama, et je vous invite la prochaine fois à le découvrir avec moi. Merci et bonsoir.